L'Iran pensait avoir gagné. La nation avait encaissé les milliers de frappes de l'opération Epic Fury, et son blocus du détroit d'Ormuz avait créé une telle pression sur les prix du pétrole que les États-Unis avaient été forcés de négocier. Un régime maléfique persistait, et bientôt tout redeviendrait normal pour les mollahs en Iran. Puis les montagnes ont explosé, et tout a changé. Mais ce n'est pas les États-Unis que le régime iranien doit craindre. Autre chose arrive. 5 armées kurdes sont en route pour anéantir le régime, et le danger venant de l'intérieur semble maintenant plus mortel que le feu venu d'en haut. Tout a débuté par des morts signalées au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Le 30 juin, on a appris que les jours précédents avaient été marqués par plusieurs escarmouches armées en Iran, qui avaient entraîné la mort de 4 membres des forces de sécurité iraniennes, ainsi que des blessures pour plusieurs autres. Parmi les morts figuraient 2 membres du CGRI, a rapporté le Jérusalem Post, dans ce que les autorités iraniennes qualifient déjà d'attaques terroristes armées. C'est surtout le lieu de ces attaques qui mérite l'attention. Les 2 membres du CGRI sont morts à Paver, qui est une ville frontalière dans la province de Kaman-Kermanshah en Iran. Les 2 autres victimes, des policiers, sont décédés après avoir été blessés lors de fusillades à Banek, dans la province du Kurdistan en Iran. Des affrontements ont également eu lieu à Mahabad et Marivand, selon le média. Ces lieux sont importants. Tous ces incidents ont eu lieu dans le terrain montagneux de l'ouest de l'Iran où vivent les Kurdes, et ils étaient dispersés sur une vaste zone. Mahabad et Marivand sont séparés d'environ 230 km, avec Bané entre les deux. Pavé se trouve à 100 km au sud de Marivand. Mais toutes se trouvent dans ou autour du territoire kurde. Et c'est le fil conducteur qui relie tout cela. Il se passe quelque chose en Iran en ce moment. Avec le temps depuis la première vague d'attaques, de nouvelles informations apparaissent sur la situation dans les montagnes de l'ouest de l'Iran. Des rumeurs disent que ces 4 attaques ne seraient pas des cas isolés. Elles s'étendent sur plus de 200 km du territoire des montagnes du Zagros, et elles font partie d'un mouvement plus large de frappes, qui se produisent toutes dans des zones où les combattants kurdes opèrent depuis des décennies. C'est un avant-goût de ce qui attend le régime iranien. Les Kurdes, que ce régime a brutalisés pendant si longtemps, semblent enfin s'être organisés et lancent maintenant des attaques coordonnées contre les gardiens de la révolution et d'autres autorités iraniennes sur l'ensemble de leur territoire. Et pire encore pour l'Iran, les Kurdes auraient déjà fait tomber une grosse pointure, paraît-il. Le 30 juin à peu près, au moment où les 4 attaques avaient lieu, Iran Wire a rapporté un incident étrange qui s'était produit sur les autoroutes de la province de Kermanshah. Le 29 juin, le véhicule de Mohammad Akbarzadeh se serait renversé. Il a subi de graves blessures sur les lieux et, malgré son transfert à l'hôpital, Akbarzadeh est décédé quelques heures plus tard. Pourquoi tout cela est-il important ? Akbarzadeh était contre-amiral de seconde classe et également l'adjoint politique du bureau du représentant du guide suprême dans la marine du CGRI. En d'autres termes, il était précisément le type de personnalité en vue que l'on s'attendrait à voir ciblé par des militants kurdes si ces derniers intensifiaient leurs efforts pour chasser le CGRI et le régime iranien du pouvoir de façon définitive. L'Iran soutient qu'il s'agissait simplement d'un accident. Akbarzadeh a fait un tonneau avec sa voiture, rien de plus, il n'y a rien à voir ici. Mais les hauts responsables iraniens meurent étrangement souvent dans des accidents de voiture, et la coïncidence est vraiment trop forte. Certes, Kerman est dans le sud-est de l'Iran, loin des attaques autour du territoire kurde, mais la mort d'une figure majeure des gardiens de la révolution, alors que ceux-ci et les forces de sécurité iraniennes luttent contre les Kurdes, ne peut être une simple coïncidence. L'Iran fait peut-être face à plus qu'une simple agression locale, menée par quelques agitateurs kurdes. Cela pourrait marquer le début d'une révolution. Si c'est le cas, c'est le meilleur moment pour les Kurdes de se soulever contre le régime iranien. Les gardiens de la révolution affirment qu'il ne s'agit que de terrorisme, d'actes isolés d'agression qui vont être réprimés. En laissant de côté l'hypocrisie d'une telle déclaration d'une organisation aussi terroriste, les gardiens de la révolution ont tenté de réagir. Comme l'a rapporté Iran International le 30 juin, les gardiens de la révolution affirment avoir tué 6 hommes armés lors d'un affrontement près de la frontière nord-ouest de l'Iran, quelque part dans les montagnes, entre Mahabad et Piran-Piranchar. Encore une fois, il s'agit d'un territoire kurde, et si l'on en croit les gardiens de la révolution, l'équipe de 6 personnes transportait des armes et du matériel militaire dans le but de mener des opérations de sabotage et des actes terroristes. Ce ne devrait pas être considéré comme un succès pour les gardiens de la révolution. Cela devrait être un signe. Un nouveau front s'ouvre dans la guerre qui a englouti l'Iran,
et ce n'est pas les États-Unis qui l'ouvrent. Les Kurdes d'Iran passent à l'attaque, et cette première série d'escarmouches n'est que le point de départ de quelque chose de bien plus vaste que ce que le CGRI pourra gérer. Selon Newsweek, l'organisation Hengor pour les droits de l'homme, basée en Norvège, affirme que l'attaque de Paveh a été menée par un groupe kurde appelé Kori Hiva, ce qui signifie fils de l'espoir. Selon l'organisation, ce groupe vient d'être formé, et il est loin d'être la seule armée à laquelle le CGRI doit faire face. Selon le PJAK lui-même, 4 combattants tués lors de l'incident de Mahabad faisaient partie du Parti pour une vie libre au Kurdistan, ou groupe rebelle PJAK. Cette déclaration publique est révélatrice en soi. Le PJAK affirme clairement que ses combattants se battent contre le CGRI. Mais le fait que le CGRI doive faire face à plusieurs groupes différents en même temps est encore plus inquiétant pour le régime. Cela suggère une collaboration, une coordination, une cohésion. Si tout converge maintenant, cela montre qu'un front s'ouvre dans les régions kurdes d'Iran. Un nouveau front est en train de se former, et il y a maintenant 5 armées distinctes unies en son cœur. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, l'Iran goûte durement à sa propre médecine. Pendant des années, le régime a opprimé le peuple kurde dans les montagnes. La résistance a toujours existé. Maintenant, cette résistance devient quelque chose que le régime iranien sait ne pas pouvoir gérer. Le message est clair, et même le nouveau guide suprême, Moayyad Khamenei, sait qu'il doit remettre de l'ordre dans le régime pour qu'il soit prêt à agir face à la menace kurde. L'attitude de Khamenei envers les pourparlers de paix avec les États-Unis révèle pleinement son état d'esprit actuel. Le 18 juin dernier, Al Jazeera a rapporté que Khamenei avait signé le protocole d'accord proposé lors des pourparlers de paix avec les États-Unis, malgré son désaccord initial avec le contenu. À l'époque, Khamenei a déclaré qu'il avait signé, malgré sa divergence d'opinion avec le président iranien, Massoud Pezeshkian, car il voulait protéger les droits de la nation iranienne et du front de la résistance. Aujourd'hui, une histoire différente émerge. Une histoire dans laquelle Khamenei et son CGRI doivent concentrer toutes leurs ressources sur une guerre à venir, plutôt que sur celle qu'ils mènent contre les États-Unis. L'Amérique n'est plus le principal problème de l'Iran. Les Kurdes ont pris ce rôle. Nous allons bientôt expliquer pourquoi c'est important et ce que ces débuts de rébellion kurde pourraient signifier à long terme pour l'Iran. Les États-Unis pourraient encore jouer un rôle surprenant. Avant d'entrer dans le sujet, voici The Military Show, qui vous offre une vision complète, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos publications. Donc la menace kurde. Ce problème est-il vraiment aussi grave pour le régime iranien que le suggèrent ces attaques? Pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur l'histoire entre le régime iranien et les Kurdes installés dans les montagnes du Zagros. Cette histoire n'est pas agréable. Bien que les Kurdes représentent 10 à 12% de la population iranienne, ils ont été persécutés par le régime iranien pratiquement dès l'instant où l'ancien guide suprême Ali Khamenei est arrivé au pouvoir. Toujours considérés comme une menace, les Kurdes vivent depuis près de 4 siècles dans les montagnes du Zagros. Bien qu'ils aient toujours eu des problèmes avec les gouvernements iraniens, le djihad déclaré par l'ayatollah Khomeini en 1979 montrait clairement que le régime voulait s'en débarrasser définitivement. Tout au long des années 1980 et même jusqu'à aujourd'hui, le régime iranien a généralement réussi à maintenir la résistance kurde sous contrôle. Bien sûr, il y a eu des attaques isolées, mais longtemps les Kurdes sont restés dispersés, leur résistance sous-financée et fragmentée, ce qui a facilité le contrôle du régime iranien. Le régime et les gardiens de la révolution islamique ne cherchent pas seulement le contrôle. Comme l'a souligné Genocide Watch dans un article de novembre 2025, les Kurdes en Iran ont été soumis à de multiples tentatives de la part de l'Iran pour limiter leur autonomie et les forcer à s'assimiler à la culture iranienne créée par le régime. Chaque fois que les Kurdes se sont exprimés à ce sujet, cela s'est toujours soldé par des répressions brutales. Le régime iranien a interdit les groupes politiques kurdes, empêchant ainsi les Kurdes de s'exprimer politiquement. L'arrestation fréquente des dirigeants civils prive les Kurdes d'Iran des moyens d'organiser une contestation pacifique. Les symboles kurdes sont interdits en Iran, tout comme la langue kurde. Concrètement, ils procèdent à des arrestations arbitraires, à la torture, à la surveillance, et prononcent des peines de mort à une échelle inimaginable, déclare Genocide Watch à propos du régime iranien et de son approche envers la population kurde. C'est le contexte de ce que nous voyons actuellement en Iran.
C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup ont suggéré qu'une véritable révolte kurde marquerait la fin du régime iranien, une fois que l'opération Epic Fury aurait commencé. Début mars, l'Atlantic Council et le Council on Foreign Relations, ou CFR, ont tous deux spéculé sur la possibilité que le début de l'opération Epic Fury puisse amener les Kurdes d'Iran à lancer un véritable défi contre le régime iranien. Le CFR a indiqué que la fin de l'opération américaine marquerait une tentative du régime iranien de réprimer les groupes en Iran susceptibles de constituer une menace. Les Kurdes sont sans doute le groupe le plus visible de cette catégorie, ce qui motive encore davantage le soulèvement. Les Kurdes pourraient encore résister au gouvernement central, entraînant d'importants combats. Il n'est pas rare que des Kurdes d'autres pays viennent offrir leur soutien à leurs frères iraniens. Tout dépendrait de la volonté de Washington de poursuivre son soutien, et de convaincre le régime iranien de ne pas chercher à se venger, selon le CFR. Nous évoquerons bientôt le rôle possible de Washington. L'Atlantic Council a adopté une approche plus pragmatique, soulignant que les groupes kurdes de résistance armés en Iran restent loin d'être impuissants malgré leurs divisions passées. Ces organisations ont des branches armées équipées de fusils, lance-roquettes et mortiers, pouvant être déployées contre le régime iranien. Les forces de sécurité kurdes disposent aussi de plusieurs unités spéciales. Le groupe de lutte antiterroriste, formé par les États-Unis, possède un équipement avancé avec des carabines M4, des dispositifs de vision nocturne et des fusils de précision. Donc, la capacité existe et, bien qu'il s'agisse d'un groupe minoritaire, le fait que le peuple kurde représente environ 10% d'un pays de plus de 90 millions d'habitants suggère qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre pour créer une armée unifiée redoutable. Cela nous conduit aux 2 points à surveiller, pour que les attaques kurdes de fin juin deviennent une guerre plus coordonnée contre le régime iranien. L'opportunité et l'unité. La première s'est clairement présentée, tout cela grâce à l'opération Epic Fury. Le déluge de feu déclenché par les États-Unis et Israël contre l'Iran, malgré les problèmes géopolitiques, a fortement affaibli le régime iranien et les gardiens de la révolution. La CBC rapporte que les États-Unis ont réussi à frapper 13 000 cibles sur environ 16 000 en Iran pendant leur campagne. Les cibles incluaient défense aérienne, navires de guerre et centres de commandement et de contrôle, essentiels à l'organisation des gardiens de la révolution et de l'armée iranienne. Plus de 50 bases militaires iraniennes ont été endommagées depuis le début de l'opération Epic Fury, ajoute la chaîne, et il a été suggéré que la capacité militaire de l'Iran a été ramenée à entre 60 et 80% de sa capacité. Iran International rapporte qu'il est même envisagé de dissoudre les gardiens de la révolution à cause de leur influence croissante sur le régime iranien. Qu'il s'agisse d'une véritable dissolution, ou simplement d'un exercice de rebranding, n'est pas clair. Mais le simple fait que cela soit évoqué montre le désarroi au sein de la structure militaire iranienne. Ce chaos offre aux Kurdes l'occasion de lancer une vaste campagne qui pourrait, au minimum, contraindre le régime iranien à les laisser tranquilles, ou si elle réussit, provoquer la chute d'un régime déjà au bord du précipice. La stabilité nécessaire au régime iranien pour contenir la résistance kurde s'effritait déjà, tandis que des manifestations massives sur l'économie ont déclenché tout ce que nous avons vu en 2026. Maintenant, avec autant de dirigeants du régime et des gardiens de la révolution morts, il est difficile pour l'Iran d'organiser le genre de répression qui ont maintenu les Kurdes sous contrôle pendant si longtemps. Cependant, l'opportunité doit être associée à l'unité. Et cela nous ramène à quelque chose que nous avons mentionné plus tôt. Nous vous avons dit qu'il y a 5 armées kurdes toutes prêtes à se battre contre l'Iran. Ce n'était pas de l'hyperbole. Quelques jours avant le lancement de l'opération Epic Fury par les États-Unis, un fait marquant est survenu chez les Kurdes. 5 partis politiques kurdes iraniens ont décidé de s'unir pour former la coalition des forces politiques du Kurdistan iranien. Les 5 partis possèdent des branches armées, rapporte The Atlantic, et ils semblent tous prêts à se placer sous la direction générale du Parti démocratique du Kurdistan iranien, ou PDKI. On dirait que ces partis anticipaient un événement susceptible d'ébranler le régime iranien, voulant être prêts à en tirer profit. On pense également que les États-Unis ont communiqué avec plusieurs de ces groupes dès le 5 mars. À ce moment, Al Jazeera a rapporté que le président américain Donald Trump avait parlé aux dirigeants du Parti démocratique du Kurdistan, de l'Union patriotique du Kurdistan et du KDPI mentionnés précédemment. Les partis kurdes unifiés, dont il faut rappeler que le régime iranien a tenté de les rendre illégaux, ont également lancé un appel aux militaires iraniens pour qu'ils fassent défection en faveur de leur cause.
C'est un élément intéressant. Le mécontentement envers le régime iranien dépasse largement la population kurde. Si ce groupe uni de Kurdes parvient à rallier d'autres personnes à leur cause, alors le régime iranien aura un sérieux problème à gérer. Ici, nous voyons la convergence de l'unité et de l'opportunité. Rappelez-vous, ces groupes kurdes ne sont pas amateurs, ils sont armés et leurs forces militaires sont bien entraînées. La situation actuelle dans les monts Zagros en Iran pourrait annoncer une stratégie dangereuse et de graves problèmes pour l'Iran. Les Kurdes connaissent bien ces montagnes, certainement mieux que le CGRI. Il est possible que les militants kurdes unifiés lancent des attaques contre le régime iranien, en dehors de leur territoire, pour inciter le CGRI à lancer une offensive dans les monts Zagros. Si c'est le cas, alors l'Iran va avoir du mal. Ils vont amener des chars et des missiles dans un combat où les deux finiront par être inutiles. Les Kurdes connaissent tous les points d'étranglement de leurs montagnes. Ils peuvent partir, lancer des attaques, puis se replier à l'abri des montagnes, infligeant des dégâts à une armée iranienne déjà dévastée par l'opération Epic Fury. Éroder cette armée, et le régime affaibli pourrait suivre. La mention de l'opération Epic Fury nous ramène aux États-Unis, qui pourraient encore jouer un rôle dans la chute du régime iranien. Aucune troupe américaine ne sera déployée au sol. Le pays a déjà favorisé un soulèvement par ses bombardements sur l'Iran. Ce que les États-Unis pourraient faire maintenant, c'est fournir le soutien dont les Kurdes ont besoin pour terminer le travail. Il y avait même des suggestions selon lesquelles l'Amérique faisait exactement cela dès le 4 mars. CNN a rapporté que, selon ses sources, la CIA collaborait activement avec des groupes de résistance kurdes pour encourager un soulèvement populaire en Iran. Ce genre de choses fait partie des compétences de la CIA, et nous savons que les États-Unis ont déjà travaillé avec les Kurdes auparavant. Des signes montrent que les États-Unis pourraient refuser de coopérer avec les Kurdes. Le facteur Trump est entré en jeu plusieurs mois après ce rapport. Dans un article du 16 juin, The Conversation affirmait que les États-Unis avaient abandonné les Kurdes et Trump avait beaucoup à dire à ce sujet. Les Kurdes prennent beaucoup. Ils ont une excellente réputation au Congrès, qui dit qu'ils se battent dur, surtout quand ils sont payés. Je suis très déçu par les Kurdes, a déclaré Trump depuis la Maison-Blanche en mai. Il est toujours difficile de savoir si Trump pense vraiment ce qu'il dit. Mais la situation actuelle en Iran pourrait indiquer que les États-Unis se rangent de nouveau du côté des Kurdes. Les négociations de paix avec l'Iran stagnent encore, bien que Khamenei ait signé un mémorandum contre son gré. La conclusion de ces pourparlers de paix permettrait au régime iranien de se concentrer sur les Kurdes. Il s'agit peut-être d'une manœuvre politique inattendue, les États-Unis prolongeant le processus de paix pour accorder du temps aux Kurdes. Nous voyons désormais les forces kurdes mener des attaques coordonnées contre les gardiens de la révolution et le régime iranien sur des centaines de kilomètres. Coïncidence ? Peut-être. Ou cela pourrait marquer le début d'un mouvement plus vaste, avec les États-Unis soutenant discrètement un groupe uni pour renverser un régime oppressif plus faible que jamais. L'Iran n'est pas le seul pays confronté à des problèmes internes. À des milliers de kilomètres, Poutine et ses acolytes russes, alliés de l'Iran, doivent gérer leurs propres problèmes. La Tchétchénie s'achemine vers une crise de succession, pouvant forcer Poutine à affronter une révolte interne. Vous pouvez découvrir ce que tout cela signifie en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show et activez la cloche pour suivre nos reportages et analyses sur l'actualité géopolitique mondiale. Merci de nous avoir regardés.